On en parlait tout à l'heure, cher Tidiane, célébration ce jeudi du Magal de Porokhane. Oui, cette célébration religieuse d'envergure est dédiée à la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme, considéré comme modèle de piété, de vertu. Sokhna Mame Diarra Bousso incarne en effet la référence de la femme vertueuse. Des milliers de pèlerins convergent vers la cité religieuse pour rendre hommage à son héritage spirituel. La première dame était hier du côté de Touba, à la veille de cette célébration. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, également, a été reçu par le khalife général des Mourides. Certainement, nous en reparlerons dans nos prochaines éditions, Sokhna Nata. Oui, certainement, avec nos envoyés spéciaux sur place. Toujours dans l'actualité, l'université Alioune Diop de Bombay en grève à compter d'aujourd'hui. Les étudiants ont décrété 72 heures de grève à partir de ce jeudi. Ils réclament plus de salles de cours et l'achèvement des travaux de construction des lits. Les étudiants comptent tenir une assemblée générale ce jeudi matin. Elle donc sera sanctionnée par un point de presse certainement. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place à Babacar Diouf sur la Nata. Direction le sud du pays, Ziguinchor précisément, les commerçants haussent le ton plutôt après l'incendie survenu au marché Saint-Maur des Fossés. Alors, incendie qui a ravagé un dépôt de marchandises au cœur de ce marché à Ziguinchor, emportant des marchandises estimées à plus de 10 millions de francs CFA. Les commerçants du plus grand marché de la Casamance naturelle haussent le ton donc et disent qu'ils ne sont plus en sécurité et les populations leur emboîtent le pas dans ce reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Mandian. L'incendie s'est déclaré dans la nuit vers les coups de 22 heures. Les secours se sont présentés à 22h20, soit 10 minutes de trajet. Sur les lieux, il s'agissait effectivement d'un feu de 01 cantine. Et puis au bout de 1h09, c'est-à-dire plus précisément à 23h29, le feu a été éteint. S'il n'y a pas de perte en vie humaine, les dégâts matériels sont importants. C'est ce commerçant qui a tout perdu. Absolument tout. Notre toute première difficulté se situe au niveau de l'ouverture du rideau métallique. Ce n'est pas notre travail. Nous avons beaucoup souffert avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. C'est à leur arrivée qu'on a finalement pu entrer dans le magasin. C'est le deuxième incendie déclaré au marché Saint-Maur des Fossés en l'espace de 14 mois seulement. Les commerçants de Ziguinchor se sentent finalement en insécurité. Parce que ceux qui travaillent dans ce marché, mais c'est leur lieu de travail. C'est ce qu'ils gagnent ici, qu'ils envoient à leurs parents ou qu'ils utilisent pour entretenir leur famille. Donc on doit revoir tout le marché. Un marché aussi grand que celui-ci ne doit pas être négligé. Revoir toute la structure de ce marché, c'est ce qui nous met en sécurité finalement. Pour mettre fin à ce cycle, les commerçants préconisent des solutions aux autorités. C'est que notre marché est encombré parce qu'il n'y a qu'un seul marché à Ziguinchor. Tous les marchés sont en chantier. Tilène est en chantier, Grand Dakar est en chantier, Kandé est en chantier. Donc toute la population de Ziguinchor a un seul marché, un seul but qu'il vient chaque matin. Bon, pour désencombrer notre marché, il faut que l'autorité compétente réagisse pour que les autres marchés fonctionnent. Si les autres marchés fonctionnent, ils ont intérêt à réhabiliter le marché pour que les commerçants puissent pouvoir aller et revenir. Parce que ce marché ne nous appartient pas. Ce marché appartient à la population de Ziguinchor. Les populations aussi ont d'autres préconisations. Aussi, marché extincteur. De grâce qu'ils mettent des extincteurs partout dans le marché. Il faut des extincteurs un peu partout dans ce marché. C'est en tout cas cela notre souhait. Et cela augmente la sécurité dans ce marché. C'est très important. Au-delà de ce marché, qui a pris feu à 2 reprises, c'est l'ensemble des marchés du Sénégal qui devraient être mieux sécurisés. Nous demandons aux autorités de faire tout pour mieux sécuriser l'ensemble des marchés du Sénégal. Parce que les incendies sont très fréquents maintenant dans nos marchés. Chaque 2 mois, au moins un incendie se déclare dans un marché du pays. Les commerçants ont tout fait pour éviter cette situation sans succès. Quoi qu'il en soit, cet incendie aura emporté au moins 15 000 € de marchandises, soit près de 10 millions de francs CFA.
Puis l'association des professionnels de la viande et du bétail demande une réduction des coûts des aliments pour animaux afin de faire diminuer le prix de la viande sur le marché. Cette association sollicite également des financements de l'État pour assurer le bon fonctionnement de ces activités. Ces requêtes ont été présentées lors de la visite du préfet du département de Pikine à la Société de gestion des abattoirs du Sénégal. On écoute les explications de Malan Mohamed Kama, interrogé par Abdoulaye Anne. Qui dit bétail et viande dit forcément souveraineté alimentaire. Le président en a parlé lors de son discours de fin d'année. Il a vraiment évoqué la souveraineté alimentaire. Étant donné que la viande constitue une des locomotives importantes de la souveraineté alimentaire, nous, en tout cas au niveau de l'Empereur, nous luttons pour que tout le monde puisse avoir de la viande et de la bonne qualité à un prix vraiment pas cher, et très abordable pour tous les ménages. Étant donné que nous sommes des acteurs, nous nous confrontons à des problèmes au fait que nous essayons tant bien que mal de résoudre pour que la viande devienne un peu moins chère. L'aliment du bétail constitue le problème majeur au niveau de la filière. Pourquoi? Parce que quand vous dites cherté de l'aliment du bétail, forcément ça va se répercuter au niveau de la viande. Mais maintenant, nous appelons l'État, nous disons à l'État de tout faire pour diminuer le prix au niveau de la... Puis en mot de justice, procès Alima Suppo et compagnie, le verdict attendu pour le 7 juillet prochain. Dans cette affaire, le procureur considère les faits comme un délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien, usurpation de fonction et vente de produits pharmaceutiques. Il a demandé des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme avec des amendes de 100 à 500 000 francs CFA. Et puis cette histoire Nata qui s'est passée à Hambourg, c'est un malade mental qui a tué un ressortissant français. Les habitants de la zone résidentielle donc plongés dans l'émoi et la consternation après cet incident survenu d'hier. C'est un ressortissant français, René André Jean-Marie, âgé de 61 ans, qui a été victime d'une agression mortelle selon les informations rapportées par Dakar Actu. Un malade mental donc lui aurait asséné plusieurs coups de couteau à l'abdomen et à la tête. L'agresseur aurait profité de l'absence de l'épouse de la victime, Véronique, pour escalader le mur séparant la maison de son père de celle du couple. René André et sa femme avaient construit un bar sur la Petite Côte, un espace qu'ils avaient acquis auprès du père du présumé meurtrier. D'après les mêmes sources, le suspect identifié sous les initiales de LD avait récemment été interné en raison de troubles psychiques. Certainement une histoire que nous suivrons de près à Sornenata. Oui, avec notre correspondante sur place, Ndeye Matidiane. Merci, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Alors, toujours dans la première partie, on ne se lasse jamais de la date du 6 février 2022. Oui, il y a 3 ans, le Sénégal remportait pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations de football face à l'Égypte. La 33e édition de la compétition se déroulait au Cameroun. Et malheureusement, après l'échec en Côte d'Ivoire l'année dernière, lors de la précédente édition, le Sénégal tentera de décrocher une 2e étoile au Maroc. Comment réussir ce pari avec une équipe qui a changé depuis 2022? On va essayer d'y répondre tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et pour de quoi est-il le nom? Ce jeudi matin, direction Sédhiou, l'histoire et la géographie d'une localité qui porte le même nom qu'une rue qui se trouve ici en centre-ville à Dakar. Et nous serons avec Bakary Konté. La revue de presse et l'affaire de Chérif Dia. À ne pas oublier, toujours dans la première partie, la météo du jour. Tout de suite, l'actualité internationale.